Donc pour démonter la cassette, on va avoir besoin de... hop là, viens par ici. Alors, un démon de cassette. Hop, donc je vais vous expliquer. Donc un démon de cassette, ça je l'ai acheté sur un magasin de vélo. Un fouet à chaîne qu'il faut acheter normalement, mais moi je l'ai fabriqué donc avec une vieille chaîne, une barre de fer et des clous. Enfin, je m'en suis servi pour faire des rivets. Donc un fouet à chaîne, je vais vous expliquer à quoi ça sert parce que c'est compliqué à comprendre si on voit juste en vidéo. Donc des clés à molette ou des clés adaptées. Donc on positionne comme ça. Hop. Ça va nous servir à bloquer la cassette vers le haut parce qu'en fait si donc là on met dedans et les petites rainures, c'est facile à comprendre, c'est dans ce sens là qu'on dévisse. Du coup s'il n'y a pas le feu à chaîne pour remonter vers le haut, ça va tourner comme ça, donc ça sert à rien. Donc on met le feu à chaîne, hop, on met la clé, on la règle bien sûr. Putain. Hop, et là ça va nous aider à dévisser en fait. Donc moi je l'avais déjà dévissé un peu parce que j'avais déjà tout préparé à l'avance l'opération, parce que sinon en fait à la base ça doit être ultra serré. Donc moi j'ai pas de clé dynamométrique, donc je sais pas, enfin je serre un peu au pif. Et donc là on a l'écrou qui vient se serrer enfin le contre-écrou pardon. Et donc là on va pouvoir retirer la cassette. Donc la cassette, hop, faites gaffe à pas, normalement elle est un peu tenue, mais voilà. Donc là on a la roue libre. Donc c'est ce qui permet de pédaler. Donc là dans ce sens là c'est bloqué, donc quand on pédale ça avance. Et là c'est quand on pédale pas, ça fait ce bruit là normalement. Donc après bon bah là c'est normal que ce soit un peu abîmé, ça c'est l'écran, mais c'est pas important, enfin c'est pas grave. Donc là on va prendre nos deux clés. On va en régler une à la bonne taille. Donc moi là c'est du 18, donc j'ai une clé de 18. Hop, et de l'autre côté, j'ai une... c'est du combien? Hop. Donc, on va venir... Déjà, on a positionné de l'autre côté, je sais pas si vous voyez ma main. Et puis on va venir choper les... Tac. Et donc moi, vu que je l'avais déjà desserré avant, ça force pas, mais normalement c'est censé forcer un minimum quand même. Parce que bah, sinon c'est ce qui a l'importance de tout en fait. Et donc là on a les deux écrous à dévisser des deux côtés. Hop, là il y en a un. Désolé pour la lumière, c'est pas très bien. Donc hop, après on peut désormais, donc là ça marche toujours, hein, mais sauf qu'il y a du jeu en fait, parce que c'est pas l'écrou de l'autre côté, il est serré. Donc là on va pouvoir enlever la roue libre. Faites attention parce qu'il y a une bague, elle est plutôt importante, voilà. Ce qu'il faut éviter à faire. Donc je vais vous montrer la roue libre après. Donc ça en fait, attendez, hop, ça en fait là, ce que vous voyez c'est l'écran qui nous permet d'avancer en pédalant. Donc là on a les roulements, hop, qui sont encore en bon état, vous pouvez aussi en profiter pour les changer. Donc lui il faudrait que je le nettoie. Hop, un petit chiffon. Donc ça vous inquiétez pas, hein. C'est pas que c'est en mauvais état ou des choses comme ça, c'est juste que bah, avec la poussière et tout ça c'est pas non plus très... Il n'y a pas trop de joints, donc ça c'est pas très protégé. Donc moi j'ai mon dégraissant, j'en mets un petit peu. J'ai enlevé le disque avant aussi, hein, parce que c'est plus facile d'accès sinon. Ma brosse à dents, ma vieille brosse à dents. Hop, je vais nettoyer dans les coins. Donc voilà, vous voyez qu'il n'était pas abîmé quoi, c'était juste qu'il y avait de la poussière un petit peu. Donc là, on a ce qui nous permet de pédaler. C'est pas sorcier, hein, enfin c'est intelligent. Donc ensuite, poser la jante. On a la roue libre, donc avec une bague qui, je sais pas trop l'utilisation, enfin ça doit pas. Voilà. On a les deux boulons et donc on a la roue libre.
Donc là c'est ce qui tourne. Normalement vous avez votre axe qui passe, votre axe qui tient la roue qui passe là-dedans. Tac, des deux côtés et vous serrez. Et donc, attendez, donc là je vais enlever le gros axe. Hop. Et donc là retirez doucement. Ça c'est le gros axe. Et donc l'intérieur normalement il y a encore des roulements. Et une petite entretoise qu'on voit au milieu là. Qu'il faut faire attention à bien repositionner. À pas forcer parce que sinon après bah, ça nique tout. Et donc là on a les je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est ce qui nous permet aussi, c'est ce qui fait l'écran. Donc en fait c'est ce qui fait que quand vous voyez qu'il y a des ressorts, hop, donc on voit quand on s'appuie. Donc en fait quand je pédale, ça vient bloquer, du coup ça pédale. Et quand je pédale pas, la roue tourne quand même, mais vu qu'il y a les ressorts, vu que les crans seront dans l'autre sens, ça va rien faire en fait, ça va juste les aplatir, mais ils vont se repositionner. Et c'est d'où les clics, les petits bruits de clic-clac quand la roue libre, quoi. Ce que je vous ai montré au début. Et donc ça, bah, vous pouvez les changer. On voit là la position du ressort. Vous pouvez le changer, je sais pas, je pense que c'est un peu compliqué à trouver dans le commerce, surtout les bonnes dimensions pour la bonne jante et tout ça. Donc vous pouvez aussi nettoyer les roulements. Donc moi je les ai nettoyés avant. Et donc là, tout, enfin c'est... On a les roulements et tout ça. Donc là, on va le remonter. Donc, je vais déjà remettre, positionner les axes. Donc là, j'avais un roulement, enfin une vis comme ça. Il faut qu'elle soit au ras, bien correctement. Hop. Enfin, au ras, voilà. On remet. Donc c'était dans ce sens-là, il faut faire attention. Donc là, il faut faire attention aux petites entretoises. Attends, je sais pas si vous voyez bien. Il faut faire attention aux petites entretoises en fait. Faites-le bouger un petit peu. Et hop, là ça rentre. Comme elle donne du beurre. Donc, voilà, là on voit que les roulements sont bien. On remet la petite bague comme ça. Hop. Et on va aller chercher la jambe. Hop. Donc là, on va le repositionner. Faites attention à ne pas perdre la petite bague là, ça doit être important. Donc là, on va... Hop. Donc c'est ça le clic que je vous disais tout à l'heure. Ça c'est sur toutes les jantes, il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Et d'autres non. Donc voilà, là on... Donc vous voyez là c'est bloqué. Et là c'est la roue libre. Donc on va le poser, faites attention à ne pas tout perdre en retournant. Tac. Et donc là on va remettre le boulon. Hop. Donc là on va resserrer. On resserre à la main. Moi je sais pas trop. Putain ça me donne chaud l'halogène là. On va venir resserrer, j'ai dit. Donc là par contre il faut que ce soit serré bien correctement parce que sinon il y a du jeu dans votre roue. Plus il y a de jeu en fait, si vous avez tendance à laisser du jeu dans votre roue, et ben ça va abîmer les roulements et donc ça va créer du jeu en plus. Et donc ça c'est indésirable. Donc là on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. Donc moi il n'y en a pas. Bon l'axe non plus. Ça tourne bien. Ça c'est normal que ça bloque. C'est pas granuleux. Hop voilà. Donc là on a bien serré et maintenant on va remettre la cassette. Donc là il faut faire attention, mais en fait il y a un cran qui est plus écarté que l'autre. C'est pour pas que la cassette elle tombe dans le vide. Et donc il y a des crans qui sont... En fait il faut... C'est pas... ça se voit, ça se découvre, il n'y a pas besoin trop d'expliquer parce que j'ai mal expliqué, vous allez rien comprendre. Et donc là on va se resservir de nos... Hop. Donc vous inquiétez pas, c'est normal ce bruit.
Donc là c'est pas très important parce que c'est dans l'autre sens de la vis. Et donc là on va resserrer et là ça il faut que ce soit serré correctement et faire attention à faire de ce que je viens de pas faire parce